Vous devez aller chercher votre carte d'électeur pour changer les choses. La sagesse du jour, je dis simplement que lorsque vous faites quelque chose en groupe, sachez que tout le monde n'a pas le même agenda dans le groupe. Lorsque vous faites quelque chose en groupe, sachez que tout le monde n'a pas le même agenda dans le groupe. C'est-à-dire en fait que si votre groupe a un but précis, il faut savoir qu'il y a des gens qui sont dans ce groupe-là pour faire autre chose. Et ils ne sont pas dans le groupe-là par rapport au projet du groupe, par rapport aux ambitions du groupe. Et ils sont là pour toute autre chose. Il y en a qui sont là juste parce qu'ils ont besoin de compagnie. Il y en a qui sont là parce qu'ils se font... Ils ont une vie où ils s'ennuient. Il y en a qui sont là pour trouver un homme ou pour trouver une femme. Il y en a qui sont là pour dire des choses sur les gens. Il y en a qui sont là pour avoir des informations sur des personnes, pour aller faire du commérage derrière. Il y en a qui sont là pour... Bref, il faut bien savoir que quand vous êtes dans un groupe, quand vous faites quelque chose en groupe, tout le monde n'a pas l'objet, n'a pas l'agenda de ce qui est dans le groupe. C'est une sagesse du jour que vous devez comprendre. Et comme je dis toujours, c'est que moi, au-delà de 3 personnes, voire même au-delà même de 2 personnes, oui, c'est même ça. Au-delà de 2 personnes, pour moi, le groupe n'est plus pareil. C'est-à-dire en fait que si vous devez faire un projet et que vous êtes plus de 2, ça devient un bordel. Ça devient un bordel sans nom en fait. Ça devient vraiment quelque chose qui n'a pas... Ça va aboutir, mais ça va aboutir difficilement. C'est pour ça que je dis toujours que le meilleur groupe dans la vie, c'est le groupe qu'un homme a avec la femme qu'il épouse, ou la femme qu'elle a avec l'homme qu'elle épouse. Ça, c'est le meilleur groupe. Il n'y a pas de meilleur groupe que ça. C'est-à-dire que même le groupe avec les enfants, la famille, ça n'existe pas. Parce que si vous décidez de faire un truc en famille, vous allez voir qu'il y a toujours un enfant rebelle comme moi qui n'est pas dans le délire. Un enfant qui lui n'est pas dedans. Si vous faites des trucs avec des potes, il y a toujours... Non. Le meilleur groupe, c'est 2 personnes maximum. Il n'y a pas une troisième personne, il n'y a pas un troisième larron. Le meilleur groupe, c'est 2 personnes. Et le meilleur groupe, c'est le groupe d'un homme avec son épouse. Point. Ça s'arrête là. Les projets que vous allez faire, les personnes qui vont être dans les projets et qui ont les mêmes intentions que vous dans les projets, c'est généralement les gens qui partagent votre vie au quotidien. C'est généralement la personne qui partage votre vie au quotidien. Quand vous décidez de faire un projet, faire une entreprise, faire je ne sais pas quoi. Si vous commencez à avoir 1, 2, 3, 4, 5 personnes, vous allez voir que ce n'est plus pareil. Tout le monde n'a pas les mêmes ambitions. Tout le monde n'a pas les mêmes objectifs par rapport au projet. C'est pour cela que par exemple on parle souvent des chefs de projet et tout ça dans les entreprises. Ça me fait bien rire parce que la plupart des gens s'auto-managent tout seuls. La plupart des gens s'auto-managent tout seuls. Donc, retenez bien que quand vous allez faire un truc avec plusieurs personnes, les gens n'ont pas forcément les intentions par rapport au groupe. Certaines personnes sont venues dedans avec des intentions. Il y a même des gens qui viennent parfois avec des intentions opposées juste pour nuire au groupe. C'est-à-dire en fait qu'ils ne veulent pas que ça marche, ils ne veulent pas que ça progresse et ils sont là dedans. C'est à se demander ce qu'ils faisaient là. Oui. Donc, sachez donc que quand vous faites un truc en groupe, chacun vient avec un agenda spécifique, un agenda caché. Enfin, pas chacun. Il y a des gens qui vont venir dedans avec un agenda caché et spécifique. Sur ce, j'ai toujours la grippe. Je vous dis, tchuss.